Yo tout le monde, c'est Roxy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouveau concept basé sur les sports peu connus. Concrètement, à chaque épisode, je vais vous présenter un ou des sports dont on ne parle que très peu. Le premier sport que je vais vous présenter est assez peu commun et il me fascine tant dans son concept que dans sa pratique. À votre avis, qu'est-ce qui se passe quand on mixe ça avec ça? Eh bien oui, on obtient notre sujet du jour, le hockey subaquatique. Alors qu'est-ce que c'est le hockey subaquatique? C'est un jeu où s'opposent deux équipes de 6 joueurs dans un bassin de 25 mètres par 12 mètres, c'est-à-dire dans le bassin d'une piscine municipale classique, et où tous les joueurs sont munis d'une petite crosse où ils doivent mettre un palet qui pèse environ 1,3 kg dans les buts adverses. Un match dure 2 fois 15 minutes environ pour les adultes, donc ce sont des matchs qui sont très courts, mais comme tous les joueurs sont en apnée, c'est un sport qui est extrêmement énergivore. Lors des rencontres, comme dans la plupart des sports, il y a des arbitres. Dans ce sport, il y a 2 arbitres qui sont avec les joueurs sous l'eau, munis d'un lycra jaune, et il y a un arbitre qui est hors de l'eau et qui permet d'annoncer les fautes et le score à la table de marque. Ce qui est assez impressionnant, c'est que les arbitres communiquent entre eux et avec les joueurs avec un système de gestes codifiés pour pouvoir se comprendre et avec des signaux sonores qui s'entendent même sous l'eau. Les premiers essais du hockey subaquatique ont été un peu laborieux puisqu'ils se jouaient au départ avec des crosses classiques de hockey sur glace. Pas pratique de manier tout ça sous l'eau. Pour l'anecdote, sachez que des tests ont été menés pour essayer de pratiquer cette discipline en pleine mer, mais ils se sont vite rendus compte que c'était pas possible à cause des marées, du courant et du sol qui n'était pas droit. Enfin, sachez que la France, on a été plutôt bon puisqu'on a été sacré champion d'Europe 5 fois et champion du monde en 98, 2008 et 2013. Malheureusement en 98, c'est passé un peu inaperçu comparé à la Coupe du monde de foot. Le hockey subaquatique est donc un sport qui est très peu connu, mais qui est vraiment impressionnant et agréable à regarder. Vous allez me demander, mais comment on fait justement pour voir les matchs si tout se passe sous l'eau? Alors justement, tous les matchs sont retransmis grâce à des caméras sous-marines en direct pour le spectateur qui sont assis dans les gradins. Le second sport peu connu que je vais vous présenter aujourd'hui se nomme l'hydrospeed, ou en français nage en eau vive. Alors qu'est-ce que c'est l'hydrospeed? On a des nageurs qui sont munis de palmes et qui sont en appui sur une planche qu'on appelle un flotteur, et le but c'est d'aller le plus vite possible dans les rapides pour faire le meilleur chrono possible. Déjà qu'avec simplement une planche dans les rapides, ça va très vite, mais alors avec les palmes aux pieds, on atteint des vitesses qui sont vraiment énormes. L'hydrospeed c'est un sport qui est très récent puisqu'il date des années 60. Ce qui est intéressant, c'est que les premiers hydrospeeders utilisaient à la base des chambres à air de vélo pour se protéger des rochers et pour rester à la surface. En moyenne, les descentes en hydrospeed font environ 10 km de long, mais on peut noter différents records que je vais vous présenter tout de suite. Vous connaissez sûrement Mike Horn. C'est un explorateur qui a participé à beaucoup d'émissions télé et qui est connu dans le cadre de l'hydrospeed pour avoir descendu les 4800 mètres du glacier du Mont Blanc jusqu'à Nice en hydrospeed. Mike Horn, il a également traversé le Colca au Pérou, qui est le canyon le plus profond du monde, et enfin, il détient le record du monde du plus haut saut de cascade en hydrospeed. En effet, c'est en 1995 que Mike Horn se rend au Costa Rica, et plus précisément sur la rivière Pacuar, où il va réaliser un saut de 22 mètres depuis le haut d'une cascade. On n'a pas tous le même sens du risque, je crois. Il faut savoir que l'hydrospeed, en plus d'être une course de vitesse dans les rapides, existe également sous forme de marathon. C'est-à-dire que les pratiquants réalisent environ 40 km en eau vive, simplement avec leurs palmes et leurs flotteurs. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous connecter à votre compte YouTube. Il suffit simplement d'avoir un compte Gmail et de vous abonner. Ça prendra 30 secondes et moi ça me soutient énormément. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.